Salut le réseau internet. On se retrouve pour commencer une série de vidéos qui va être plutôt rigolote, je pense. Inspirée d'une certaine personne. Mais j'ai demandé l'avis à cette personne. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu fasses une voiture de raid. Enfin, je suis content pour toi, je veux dire, c'est chouette, mais la prochaine fois, La bite. Ouais, tu pourras me branler. Vous m'emmerdez pas, il a validé. Évidemment, on va prendre une Peugeot, on va la mettre en mode 4x4. C'est possible qu'il y ait déjà quelqu'un qui ait fait ça. C'est peut-être possible, éventuellement. Mais moi, ça va être plus rigolo, parce que ça va être exactement la même chose, mais sur une plus petite voiture. Du coup, ça va être peut-être rigolo de manière plus petite. Je sais pas si c'est vraiment un avantage. Quoi qu'il en soit, on va faire de la merde, et ça va être très marrant. À savoir que j'ai déjà commencé à faire quelques modifs, que j'ai pas forcément énormément filmé. Allez, suivez-moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette voiture depuis la dernière fois que vous l'avez vue? Premièrement, la pose de ces petits anti-brouillard, feu additionnel. Bref, des phares en plus pour éclairer plus. Ça éclaire pas vraiment plus, c'était surtout pour faire joli. Est-ce que c'est joli? Non, je pense pas. Mais on s'est un petit peu chauffé, on l'a fait bien, enfin on l'a fait bien. Donc Arthur, c'est un copain à moi qui est un petit peu doué de ses mains. Moi je suis pas doué de mes mains, donc c'est un peu compliqué. Moi je me suis contenté de prendre une perceuse et de percer le pare-choc en plastique. C'était pas très compliqué pour le coup. Donc je me suis contenté de prendre une perceuse, percer le pare-choc en plastique et mettre les phares. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Hein. Pour ce qui est de l'aspect électrique plutôt, c'est Arthur qui s'en est chargé. Petit câble qui passe ici tout discrètement, ici on les voit pas du tout. Il court derrière le phare, on voit le faisceau ici. Donc il nous a refait tout un faisceau, tout neuf, tout propre. Et quand on va dans la boîte à fusibles, on a tout incroyable avec des fusibles, plein de trucs que je comprends pas, mais c'est incroyable. C'est genre super propre et c'est super discret pour le coup, parce que quand tu ouvres le capot, t'as pas des fils qui courent de partout avec un plus pouillé là et tout. Pas du tout, c'est genre super propre. Et si on va à l'intérieur, attention, on a le petit bouton juste ici qui permet d'allumer et d'éteindre les phares. Bon là le bouton il a cramé parce que c'est un bouton AliExpress, mais il marche. Voilà. Le bouton marche plus parce que c'est un bouton AliExpress. Donc je vais devoir acheter un bouton de meilleure facture. Mais ça marche, je vous le promets, c'est promis. J'ai repeint les jantes. Bon, enfin là elles sont sales, putain ça fait chier. Mais elles sont super belles en vrai, genre je les ai vernies et tout, elles sont vraiment super jolies. Parce que je les avais faites en blanche une première fois, mais c'était vraiment fait à l'arrache et tout. Du coup là je me suis chauffé, j'ai démonté les pneus, j'ai refait une belle peinture par dessus, bien vernie, bien... Bon là elles sont pas à leur avantage, mais je vous jure qu'elles sont belles. Je vous jure que quand elles sont propres, elles sont vraiment jolies. J'ai arraché l'antenne aussi, mais alors ça c'était pas voulu. J'ai été au Karcher, l'antenne elle est partie en Y. Bon. C'est les aléas de la vie, j'ai envie de vous dire. Ok, premièrement je me suis changé. Deuxième info, qu'est-ce que j'ai dans les mains? Des barres de toit. Donc ça je l'ai trouvé sur le Bon Coin à 20 €. Donc c'est bien. À savoir que dans l'avenir, ça pourra me servir énormément, notamment pour des projets de galerie de toit, de tente de toit éventuellement. Parce que pour dormir à l'intérieur de cette voiture, parce que l'objectif va être de dormir dedans. Hein. L'objectif va être de partir à l'aventure avec ce véhicule. Dans un premier temps, les barres de toit ça ira bien. La tente de toit ça verra plus tard parce que niveau budget, bon. Donc déjà on va monter ça, c'est parti. Il n'y a pas du tout de notice, tout simplement parce que j'ai acheté d'occasion, je le rappelle. Mais bon, ça va pas être compliqué, il y a juste 2 clés Allen et j'imagine que ça c'est un système de pince. Il y en a un arrière, un avant, ça c'est facile, c'est écrit dessus. C'est comme le port salut. Ici il y a un espèce de petit bourrelet, donc j'imagine qu'il doit rentrer là-dedans. C'est tout en caoutchouc, c'est bien fait pour faire en sorte que ça bouge pas. Ça va falloir que je le fasse passer dans le joint. Pour ce faire, on va attendre que l'avion passe. C'est pas un avion, c'est un hélicoptère. Pour ce faire, j'ai cette spatule qu'on m'a offert. Je sais pas trop à quoi elle sert, mais elle va me servir à ça. Je m'en suis servi une fois il y a longtemps. Je pense que ça se voit que je sais, ouais. Bon, j'y vais, ça me sert à rien. Donc, voilà, le but du jeu, ça va être juste de passer comme ça, de faire passer lui. Oh, quel pro, incroyable. Tout en délicatesse, bien entendu. Ici sur le joint, vous avez des petites flèches. Le but c'est de se mettre au milieu. Comme ça vous êtes parfait. Parfait. Parfaitement parfait. C'était une pub ça aussi, tu te rappelles de cette pub? Ouais. Parfaitement parfait. Je sais plus ce que c'était. Bon ça verra bien. On fait pareil de l'autre côté. Et maintenant on n'a plus que les petites vis Torx. Plus que les petites vis Allen à venir serrer. Évidemment comme on est des personnes très consciencieuses. Consciencieuse, ça se dit consciencieuse? Ouais.
Tu penses que ça se dit? Consciencieux. On est des personnes qui faisons très attention. Alors, outil de précision. Bah très bien. Oui mais Hugo, faut pas utiliser une perceuse, tu vas tout baiser. Je m'en fous. Tu le vois quand même que je m'en fous. Bah voilà, alors fais pas chier. Another one. C'est un mème avec DJ Khaled. Non, non c'est Drake. Non, c'est DJ Khaled. C'est DJ Khaled. Ok. DJ Khaled. Another one. Alors pour l'avant, il va falloir ouvrir les portières. L'avant est déjà beaucoup moins chiant. Oh, il m'emmerde avec sa moto lui. Les hélicoptères, les motos, vous allez arrêter un peu. L'avant c'est déjà beaucoup moins chiant parce que n'y a pas le joint à faire passer. Donc si, il y a un joint mais... Ah bah en fait il est tout aussi chiant. Hein. Non, c'est pas nécessaire, on peut pas le faire passer dans le joint. Merde, putain, YouTube friendly Hugo, YouTube friendly. Arrête de faire des doigts, merde. Ah putain, arrête de dire merde, merde, putain. À l'avant, il n'y a pas de flèche, donc j'imagine qu'il n'y a pas de grande importance. Autant là, bon, on a les flèches qui nous indiquent de se mettre à peu près là. À l'avant, il n'y en a pas, donc je regarde bien. Ok, on peut visser. C'est vraiment super les outils Lidl. Hein. Achetez Lidl, même les claquettes Lidl. Surtout les claquettes Lidl. Est-ce que tu sais qu'à Lidl, ils ont des bouches d'égout Lidl? C'est-à-dire qu'il y a 2 jours, je suis allé à Lidl et en fait, sur le parking, les bouches d'égout sont genre. C'est fait en fonte une bouche d'égout, je dirais. Ouais, je pense. La fonte est genre moulée avec le logo Lidl. Ok. Voilà, c'est très très stylé. Je sais pas combien ça doit leur coûter parce que niveau budget, ça doit être genre ahurissant de juste avoir des bouches d'égout Lidl. Tu vois. Surtout tous les Lidl que t'as en France. Exactement, personne ne le voit. Mais putain, c'est trop stylé. Voilà, la prochaine fois que vous allez à un Lidl, regardez les bouches d'égout. Ok. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Fils de merde. National. Maintenant, étape 2. On va mettre une merde sur le toit. Parce que là, bon, certes, elle est rigolote avec ses petites barres de toit. Mais en attendant qu'il y ait des trucs plus sérieux, notamment déjà une galerie de toit, je pense que ça arrivera. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'ai pas envie de rouler juste comme ça. J'ai envie d'avoir une petite connerie sur le toit qui me fasse un petit peu rigoler, qui fasse un peu un délire marrant. Donc... Cet homme a une dégaine ridicule. Alors du coup on va mettre des skis. Alors c'est pas du tout de saison. Je me suis dit que j'allais peut-être mettre une planche de surf. Mais alors au vu du poids de la voiture et au vu de la prise au vent d'une planche de surf, je me dis que si j'en mets une sur le toit, je risque de m'envoler. Donc on va éviter. Le plan, c'est de les mettre là. Sur le côté, je trouve que ça fait bien. T'en penses quoi toi? Ouais. Pas au centre. Non, on va sur le côté en vrai. Pour le coup, ceux-ci, ils sont plus trop utilisables. Pourquoi? Je les ai percés, donc ils sont absolument plus utilisables. Pourquoi je les ai percés? Tout simplement pour les accrocher sur le toit. Pour les fixer, je vais avoir recours au meilleur outil de l'homme du 21e siècle, les riselants. À l'aide des 2 petits trous que j'ai fait de chaque côté. Tac, 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 tac. Tu m'as compris. Sauf que, si je mets mes riselants, j'aurais beau les serrer autant que je veux. Ça, c'est du plastique, ça, c'est du bois. Bon... Ça va se balader, ça va être chiant. Et puis en plus avec de la vitesse parce que ce véhicule prend... j'ai déjà pris 2,40 avec une fois. C'était bien. Il paraît que la VMAX c'est 300... Ta gueule. L'air vient taper ici. Ça crée un effet de tremblement. Pour parer cet effet de tremblement, attention. Des cylindres blocs. C'est des cylindres blocs d'échappement hein, tout simplement que j'ai coupé en 2. Que je vais venir disposer délicatement ici. Parce que je suis pas trop malin mec. Mec en vrai. Je suis l'être le plus malin que la Terre ait porté. C'est le même Elon Musk là. Ça sert de cylindre bloc, ça sert à ce que le ski puisse travailler sans trembler, sans créer de soucis, etc. Lorsque je viens serrer le skit, il ne bouge pas de droite à gauche. Parce que c'est du caoutchouc. Alors le caoutchouc ça adhère. Oh quel con. Je vais devoir bouger mes barres de toit parce qu'en fait mes barres de toit, mes skis je les ai calés à un certain écartement des barres de toit. Donc il faut que je resserre un peu mes barres de toit. C'est parti. Je mets mon cylindre bloc. Je pose mon ski, je mets mon collier et je serre. Tout simplement. Je répète l'action 4 fois et on se retrouve après. Salut le web.
Comme quand elle a ses règles. Je me trouve très concentré par rapport à la connerie que je suis en train de faire. Je me concentre vraiment pour des merdes, hein. C'est très grave. Hein. Prenons du recul sur notre œuvre. J'aime bien. Je trouve ça mignon. C'est rigolo. Ah, de devant, elle est marrante. Avec les petites longues portées et les skis, c'est rigolo. Ça, c'est fait. Passons à l'étape supérieure. Pour l'étape supérieure, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un truc de clignotant de 206. Le but du jeu, c'est d'acheter des bavettes. De mettre des espèces de grosses bavettes autour derrière les roues. J'ai été en acheter tout à l'heure avec Esteban. Salut Esteban. Coucou. Salut. Ça va? Ça va, ça va. Ouais, c'est bien. On a été acheter des bavettes tout à l'heure et on a filmé ce moment. Alors, transition bavette. Qu'est-ce que c'est appréciable d'avoir une voiture sans la direction assistée. Allez, bouge de là! Alors là, on se retrouve en voiture pour aller récupérer des bavettes de 106. Chose à savoir, ils ont eu un arrivage chez Action. Un arrivage incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont reçu des bavettes, mais 206. Genre, c'est incroyable. Enfin, de 206, non. 206. Des bavettes pour 106. Ça, c'est incroyable. Donc, on va de suite à Action. On va voir ça. Et ça va être une dinguerie. Il y a marqué ici bavette pour 106. C'est exactement ce qu'il me faut. La magie du montage vous fait croire qu'on vient de revenir de chez Action. En réalité, pas du tout. En vrai, on y a été ce matin. Les bavettes. C'est quelque chose quand même. Alors. Ce que je pense faire, je pense que ce côté-là, je vais le mettre côté roue, histoire qu'il se voit pas trop non plus. Donc ça va donner quelque chose de comme ça. À peu près. Ça va être bien, non? Ouais. Ah, je pense que ça va être bien, ouais. Donc là, le but du jeu, ça va être de lever la voiture pour pouvoir enlever les roues et de mettre des vis autoforantes dans le bas de caisse. Là où à peu près il y a genre énormément de rouille qui passe, enfin énormément d'eau qui passe, qui va s'insérer un peu partout. Et je vais en faire une voiture de off-road. Donc avec tout ça, je vais avoir de l'eau partout et ça va rouiller. Donc je donne à peu près 1 an à cette voiture avant qu'elle meure. Mais elle aura été super jolie, ça aurait été cool. Bon alors je pensais que j'avais des autoforantes. Malheureusement j'en ai pas. Donc je vais pas pouvoir le faire aujourd'hui. Mais vous l'aurez dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y a d'autres trucs qui vont arriver que je vais faire dans quelques jours. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, kit déco. Waouh. Et aussi ça. Oh mais il y a d'autres islants ici. Incroyable. Oh dis donc, il y a des ampoules ici. Fantastique. Elle bougera pas. La première partie du kit déco. Les plus petits iront là et les gros iront derrière. Qu'est-ce que t'en penses? C'est toujours les gros derrière, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Rien que pour cette phrase, ils iront derrière. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un APC de chez Action, évidemment, et d'un microfibre de chez Action lui aussi. Et de stickers de chez AliExpress. Non mais j'ai dit, ça va être vraiment low budget hein, cette histoire. Hein. Tout ça fait avec une perceuse de chez Lidl, je le rappelle. Chose à savoir, je suis très mauvais en pose de stickers, donc il y aura certainement beaucoup de bulles. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Dans tous les cas, j'en ai un petit peu rien à foutre. Hein. Putain, les stickers, ils ont l'air d'être d'une espèce de qualité incroyable. Genre le blanc, c'est pas du blanc, c'est un espèce de gris pailleté incroyable. C'est fou. Ça, j'ai dû payer 5 €, hein. C'est incroyable. J'ai remarqué ces derniers temps, je dis souvent le mot incroyable. J'ai le incroyable facile. Celui-là, c'était le moins dur. Maintenant, il faut le faire symétrique de l'autre côté. Qu'est-ce que tu penses de ma position, Esteban? Bah, j'ai la même que toi. Ah ouais, intéressant. Ah, il est vachement petit. Hein. Ouais. Ah, j'aurais voulu qu'il soit beaucoup plus gros. Ça va pas être symétrique. Autant le petit bibin d'homme qui est tout à droite qui soit pas symétrique, on s'en fout parce qu'on les verra pas les deux en même temps. Celui-là, ça va être beaucoup plus chiant déjà. Ma technique, c'est de absolument pas m'appliquer à le mettre.
Au moins s'il est mal mis, j'aurais pas de regret, tu vois. Je me serais pas dit, ouais, je me suis fait chier et tout. Non, non. Je m'applique pas du tout, comme ça je suis obligé d'être content de mon travail. Et c'est à peu près symétrique, qu'est-ce que t'en penses? C'est à peu près symétrique. Ouais, bah le à peu près c'est bien. Hein. C'est à peu près. Franchement, le à peu près il ira bien sur cette voiture. Vous avez jamais vu quelqu'un poser un sticker aussi vite de vos vies. Bon. Ah putain, tu m'emmerdes, j'ai fait une grosse merde à cause de toi. Et uniquement à cause de toi, c'est pas du tout parce que je suis mauvais, ok? Je suis pas fan. Hein. Là, c'est très bien. Là, c'est vraiment mieux. C'est top. Allez, l'autre côté. Il y a une bulle. Bon, dans l'ensemble, c'est pas dégueu. Hein. C'est plutôt propre même. Dégage, espèce de bulle à la con. Ok. Oh, c'est bien. Non, c'est bien. Bon, du coup, il me reste juste un bibendum, mais il est tout seul. Donc, j'avoue que je sais pas trop où je vais le foutre. Très bien. Celui-là, je le kiffe. Esteban, qui est derrière la caméra, m'a donné plusieurs conseils pour bien le poser. Évidemment, évidemment, je ne vais écouter aucun de ses conseils. La technique du nez, mec. Tu l'avais, cette technique? Non. Oh, attends. Je suis trop malin. Lui il m'a dit ouais, tu mets moitié-moitié, pas quoi. Ok. C'est un peu droit, hein. Ça va. Ok. Ça défonce sa mère. C'est un peu ridicule, mais ça défonce à la fois. C'est le milieu parfait, c'est exactement ce que j'aime dans la vie. Bon, il y a quelques bulles. Ça montre au moins que c'est fait artisanal. C'est un avantage quelque part. C'est bien. Maintenant, on va rajouter des sponsors. Ici, j'ai des sponsors, mais alors je sais absolument pas ce que c'est ces sponsors. Je crois que c'est des trucs de voitures japonaises. C'est une voiture japonaise, ça, non? Ouais. Alors ça, c'est pareil, ça nous vient du fabuleux pays de AliExpress. Donc j'ai pas trop pu choisir les sponsors qu'il y avait écrit dessus, vous entendez bien. Dans tous les cas, ça va être très temporaire. Le temps que je mette des vrais sponsors, disons. Genre lui, je vais le mettre à l'envers, tu vois. Skunk 2. Si vous savez ce que c'est que Skunk 2, je suis curieux de le savoir. Il est désormais l'heure de clore cette vidéo. À la base, je voulais faire plus de trucs. Mais quand je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait déjà, enfin du temps que ça durait, je me dis que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Alors ce que vous avez vu là, c'était un épisode, on va dire un épisode 0 d'une série. D'une série qui je compte continuer, si ça vous intéresse, attention. C'est là que ça va être intéressant. À savoir que là, j'ai absolument rien fait. Là, j'ai juste fait 3 conneries pour faire un épisode, pour lancer un petit peu le projet. Mais réellement, j'ai fait quoi? J'ai posé 3 stickers et j'ai mis des barres de toit, quoi. Donc c'est vraiment pas... c'est vraiment pas le projet le plus incroyable du monde pour le moment. Mais la chose à savoir, c'est que petit à petit, j'ai accumulé en fait plusieurs objets. Plusieurs objets qui vont me permettre de rendre ce véhicule absolument incroyable. À savoir que j'ai quasiment tout en ma possession. J'ai beaucoup de trucs. À commencer par le kit large, on va dire, des élargisseurs d'ailes. Une grande partie des pièces pour pouvoir la passer en 4 trous, parce qu'actuellement c'est une 3 trous. Tout simplement pour pouvoir la rehausser, pour pouvoir l'élargir, mettre des pneus énormes. J'ai aussi pour projet de mettre une roue de secours ici, là. Voilà. J'ai aussi pour projet de mettre une roue de secours à l'arrière. Donc ça c'est en phase d'étude, mais je pense que ça va pouvoir se faire dans les semaines qui arrivent. Donc ça peut être intéressant aussi. Il y aura aussi un schnorkel, donc une prise d'air en fait, hein, qui ira en haut comme sur un 4x4 finalement. Pour ce qui est de l'intérieur, Apple CarPlay.
Apple CarPlay, plein de conneries, enfin chargeur Bluetooth, enfin chargeur à induction intégré dans la planche de bord, enfin bref. J'ai vraiment des projets cons sur cette voiture, marrant, et en faire une voiture de road trip entre gros guillemets. Donc voilà, à l'heure actuelle j'ai énormément de pièces pour faire ça. Même ce qui est de la déco elle est vraiment temporaire. J'avais des autocollants qui traînaient à droite à gauche, j'ai posé ça dessus. C'est vraiment très loin d'être esthétique, c'est vraiment très loin d'être magnifique disons. J'ai vraiment en tête un projet rigolo qui je pense peut vous plaire, donc si ça peut vous intéresser de voir ça sur YouTube, c'est-à-dire que je filme tout ça parce que sinon juste je vais la faire dans mon coin et juste je vais kiffer ma voiture tout seul et elle va me faire beaucoup rire tout seul et ça m'ira très bien. Donc si ça peut vous intéresser, bah écoutez, je pense que le moyen le plus simple, le plus communicatif, ça va être les likes. Je suis vraiment un enculé, putain, je suis vraiment, oh, je déteste ça, je déteste. Mais pour le coup en vrai c'est vrai, si la vidéo vous plaît, tout simplement vous likez quoi. Et si vous likez, moi ça me permet de voir que ce genre de contenu vous plaît. C'est aussi bête que ça. Ou alors vous commentez, vous me dites oui j'ai envie de voir une 106 Monster Truck qui monte le Everest. Et on ira au Everest. C'est peut-être un peu haut le Everest. Hein. On va éviter le Everest. Si tout ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez. Bisous et à bientôt pour... peut-être le projet de la 106, hein, on sait pas. Ou d'autres trucs. Salut. La bise.